Bienvenue dans cette partie réservée à la création de façon pratique d'un formulaire. Alors nous allons commencer par la création d'un petit formulaire qui contient des zones de texte et deux boutons, à savoir les deux boutons donc classiques, envoyer et annuler. Donc, je commence par créer une structure d'un document HTML. Dans le titre, on va traiter le formulaire. Chaque formulaire est créé par donc, les deux balises. Chaque formulaire est créé par les balises forme et fermeture de forme. Et entre les deux balises début et fermeture de formulaire, on va créer tous les contrôles. Alors nous allons commencer par les étiquettes, ce qu'on appelle les labels. Donc on va mettre un nom par exemple. Et on va créer une zone de texte. Alors la balise utilisée pour créer une zone de texte, c'est la balise input avec l'attribut type et la valeur text ici. Alors je vous rappelle, name c'est le nom de la variable qui sera utilisée pour récupérer justement donc, le nom qui sera saisi par l'utilisateur. Je donne par exemple ZT pour zone de texte et pour le nom. Voilà, on va ajouter un autre attribut qui est largement utilisé avec HTML5, c'est placeholder. Alors placeholder c'est un texte qui sera affiché au niveau de la zone et qui va assister plus ou moins l'utilisateur à saisir, donc à donner une information comme quoi il s'agit de, on va mettre ici votre nom. Okay. Alors, je vais copier-coller donc le texte et je vais mettre à la place du nom prénom. Je vais passer par des retours à la ligne, BR, pour revenir à la ligne. J'ajoute un autre retour à la ligne BR et je vais créer, une ligne horizontale HR. Et je crée par la suite donc les balises submit et reset. Donc ici, la balise input permet de créer aussi un bouton. Bien sûr, il y a aussi donc, la balise bouton, mais pour l'instant, je passe par le bouton. Donc, ici, le type, c'est submit. Submit, pour envoyer. Je vais ajouter value, qui indique la valeur du texte qui sera affiché pour l'utilisateur. Envoyer. Et sur la même ligne, je passe par copier-coller pour gagner du temps. Copier, coller. Et ici, à la place de submit, c'est reset qui permet de initialiser. Je vais mettre ici annuler. Je sauvegarde donc ce formulaire, ce qui va donner la chose suivante à l'aide du navigateur. Regardez. Alors c'est ça le rôle de placeholder, c'est le texte une fois que je commence à écrire. Voilà, donc j'ai pris l'habitude de passer par .gl, donc c'est plus ou moins donc. Je vais saisir, maintenant c'est EST salé. Mon prénom, donc je mettrai GL pour génie ici. Par exemple. Et envoyer, donc c'est pour valider. Le bouton envoyer, c'est pour valider donc les informations et annuler, c'est pour recommencer la session. Okay. Alors une petite précision au niveau du bouton envoyer. Une fois que vous créez votre formulaire, en principe, il y a au moins deux attributs qu'il faut ajouter. C'est tout d'abord donc méthode. Méthode indique la méthode avec laquelle votre formulaire sera envoyé. Principalement, il y en a deux. Soit vous allez vous donner de façon cryptée, généralement la valeur comme tu sais post. Soit vous souhaitez donc envoyer vos données malgré le risque. Envoyez vos données de façon claire et dans ce cas vous passez par GET. Mais pour des mesures de sécurité, on passe souvent par la méthode POST, d'ailleurs c'est la méthode la plus utilisée. Alors l'autre attribut c'est Action. Action généralement contient donc le cible, donc la cible plutôt, du script qui va recevoir les données et les traiter. Action contient le nom ou bien le chemin du script qui va recevoir les données du formulaire. Alors pour l'instant, on ne va pas traiter le PHP, je vais mettre comme ça, c'est-à-dire j'envoie les informations même au même fichier HTML. Voilà, je sauvegarde et j'actualise.
Ici, vous remarquez que les données ne sont pas alignées. On va voir dans la vidéo suivante comment on fait pour aligner à l'aide de l'utilisation d'un tableau. Voilà. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre attention.